Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo récapitulative, on va dire. Je me suis dit qu'après quelques mois avec le 890, il était temps de vous donner un peu mon avis sur la moto en général. Même si voilà, dans les quelques vidéos que j'ai fait déjà avec la moto, j'ai déjà un peu donné mon avis voilà, sur mon ressenti et tout. Mais c'est plus important, je trouve, de vous donner mon avis, en tout cas après plusieurs kilomètres avec la bécane. Sachant que là, je suis à peu près à 4000 km. Donc là, une traction control qui se déclenche déjà. Donc je vais essayer de vous parler tout en roulant. Bon, je vais essayer de rouler cool quand même, parce que je vais pas trop gazer à fond non plus. Donc après, bien sûr vous rappeler que la moto n'est pas d'origine. Donc on est en Dekata avec la cartographie Accra pour l'instant. Silencieux Wings, pignon de 15. Donc pour l'instant, voilà, on a fait le plus gros des modifs, le kit déco, tout ça. Alors ça, pour l'instant, le kit déco, je l'ai présenté rapidement sur mon Instagram, mais je voulais pas encore montrer vraiment en détail. Donc ça, ce sera plus tard, sûrement au sujet d'une autre vidéo, ou alors je vais peut-être m'arrêter. Hop là, le genou par terre, c'est ça qu'on veut. Voilà, les claques, ça c'est beau. Ah, ça fait plaisir là de rouler. Je pensais que j'aurais pas eu l'occasion, mais putain, il se déclenche H24 le traction control, c'est abusé. Mais là après, je suis en mode track slip 8. Ah merde, la 4 est pas passée. J'ai l'habitude avec le SMCR, c'était super simple en wheeling de passer les rapports au shifter. Avec le 890, ça passe un peu moins bien, je trouve. Ça m'arrive souvent que ça coupe, que je le tape et que ça rentre pas. Il va falloir que je me force à les passer à l'embrayage, mais c'est moins mon délire. En soi, ça va, les wheelings, je commence un peu à les gérer avec le 890. J'essaye. Ah, là, c'est passé. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire, après je vais vous donner mon avis parce que vu que je viens du supermode, forcément ça me change beaucoup de passer sur un roadster. Il faut savoir aussi que c'est mon premier roadster, j'en ai jamais eu avant. Donc ça fait que forcément ça me dépayse un peu, tu vois. Et pourtant cette moto je l'ai prise en main, mais à une de ses vitesses, c'est hallucinant. C'est un truc de ouf, elle est tellement facile à prendre en main. J'avais déjà essayé forcément d'autres roadsters. J'ai essayé des GSR ou de ce style de bécane par exemple avec des gros 4 cylindres et des trucs comme ça. Le 1290 aussi bien sûr. Et au final, tu vois, il n'y a que celle-là où vraiment tu retrouves la maniabilité d'un SMCR. Après voilà, tu as quelques kilos de plus, mais tu as quand même cette maniabilité, elle est ultra facile à emmener en virage. Et elle est ultra nerveuse, ça, elle a un couple de malades. 100 Nm de tête je crois, et 121 chevaux, donc forcément c'est que du pur bonheur. Ça suffit largement pour rouler en col, pas besoin d'en avoir 160. Avec 120 tu t'amuses déjà largement. C'est quoi, en fait je vais redescendre sur l'autre col et on va remonter tranquille, comme ça je continue à vous parler. Je suis dans ma lancée et hop, pour faire attention ici parce qu'il y a souvent des vélos ou des trucs comme ça. Hop là. Youpla. Bon, on va redescendre. Tac, parfait. Ah ouais, le bruit avec le Dekata, il est magnifique. Alors à savoir aussi que pour ceux qui souhaiteraient acheter cette moto, je vous conseille, si vous avez le budget, de dégager les pneus d'origine, sauf si vous comptez faire de la piste. Parce que les pilotes Power Cup de chez Michelin qui sont demandés d'origine sont des très bons pneus pour la piste, mais sur route c'est un carnage. C'est-à-dire qu'en fait si les pneus sont froids ça colle pas, et quand les pneus sont trop chauds ça colle pas non plus. Donc c'est vachement perturbateur. En plus, à savoir que vu que c'est des... parce que j'ai discuté avec pas mal de gens qui roulent en KTM tout ça, et il y en a beaucoup qui me disent que le problème des Michelin, c'est que vu que c'est des pneus profilés, tu vois, en V, en fait à haute vitesse ça a tendance à te faire un peu guidonner la bécane. C'est pour ça que moi là je suis passé en S22 à l'arrière, j'attends de flinguer l'avant
et je passe en S22 aussi à l'avant parce que c'est des pneus à profil rond. Donc forcément tu perds un peu en maniabilité, ça se couchera moins vite dans les virages, mais tu gagnes en stabilité à haute vitesse. Ce qui pour moi, si jamais vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, où justement j'annonce où je roule là avec des potes, on est en mode grosse avoine, bah dans ce col là justement, et où j'avais mis en titre, j'ai enfin changé le décata, tout ça. Vous voyez que des fois dans la montée sur des fortes accélérations, j'avais la moto qui commençait à guidonner. Parce que forcément la route n'était pas ultra propre et le moindre truc commençait à me la faire guidonner parce que vu que c'est un pneu profilé en V, bah t'as moins de surface de contact, du coup c'est moins stable. Ah oui, alors j'avais oublié aussi, petite précision, il y avait une modification que j'avais fait sur la moto que j'avais pas précisé, j'ai fait durcir l'amortisseur de direction. Donc en fait moi j'ai demandé à ma concession, si jamais vous voulez le faire aussi sur que ce soit des 7,90 ou des 8,90, vous demandez à votre concession de mettre une huile plus dure. Donc de tête chez moi c'était de la 5W et j'ai mis de la 15. Donc 3 fois plus dur. Pour justement éviter ces guidonnages à haute vitesse, ça permet que votre direction soit quand même plus rigide. Et ça permet de stabiliser un peu la moto. Sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la moto? Bah, en soi le moteur, enfin c'est pas une surprise, hein, il est ultra nerveux, ultra coupleux. C'est un vrai plaisir à rouler. Le truc au-dessus de 6500 tours, c'est hallucinant ce qu'il vous envoie dans la tronche. Vitesse de pointe, pour l'instant je suis monté sur autoroute fermée bien sûr. Enfin sur route fermée pardon, je suis monté à 2,20. Je suis pas allé au-dessus, elle pouvait monter à plus, mais j'ai pas réussi à aller, j'ai pas eu l'occasion de monter plus. Après vu que là je suis passé en pignon de 15, ça a dû me descendre un peu la vitesse de pointe forcément. Oula, là ici c'est un peu mouillé par contre, je vais faire attention. Bon, moi j'ai besoin de rouler moins vite. Pour ce qui est du freinage, bah forcément on peut s'y attendre, c'est une dinguerie. Le freinage est ultra violent, alors par contre facile à doser, hein. Franchement t'as un très bon feeling avec le frein, mais putain quand tu piles mais vraiment à fond ça surprend, hein. J'ai rarement eu l'occasion de freiner à fond parce que justement vu qu'on est sur route, je suis pas non plus dans un freinage pilote où genre je freine à fond au dernier moment. J'essaye quand même d'être plutôt prévoyant et de pas rentrer non plus à fond de balle dans les virages et freiner au dernier moment, tu sais jamais ce qui peut sortir. Donc je fais un freinage plutôt route, hein, on va dire, forcément un peu plus progressif, avec des petits à-coups et un gros freinage à la fin. Mais pour ce qui est du gros freinage, putain, quand tu piles sur les freins, mais je te jure c'est vraiment violent. Pour ce qui est de l'électronique, alors vu que tout est paramétrable, si vous avez le mode track, c'est plus trop un problème parce que vous avez la possibilité du coup de régler la réactivité des gaz, la réactivité du traction control. Vous pouvez mettre l'ABS en mode super moto. Donc c'est plein de petits trucs qui sont cool à régler. Après honnêtement je vous conseille bien sûr, si vous achetez une 790 ou une 890 normale ou une R, prenez le mode track les gars, parce que franchement c'est un plaisir à rouler. Parce que rien que l'anti-wheeling, je veux dire, des fois tu tapes ton kiff parce que quand t'es en grosse avoine, en sortie de virage, tu gazes à fond, elle commence à cabrer, c'est un pur plaisir. Pour ceux qui ne veulent pas constamment, bien sûr, que ça lève, bah vous la mettez en mode sport et puis voilà, ou vous activez l'anti-wheeling via le mode track. Mais si des fois vous avez des petits craquages et que vous avez envie de vous amuser, d'avoir une bécane hyper violente, bah, je vous conseille franchement de prendre le mode track, hein. Ah putain, ce kiff, j'aime trop cette moto, hein. Après, il y en a beaucoup qui me posent la question sur les réseaux si je regrette le SMCR. Alors oui, je regrette le SMCR bien sûr, mais je regrette pas d'avoir acheté cette moto. Bien sûr, j'aurais aimé garder mon SMCR, mais j'aurais surtout aimé avoir les deux. Parce que c'est vu que c'est pas du tout la même utilisation. Le SMCR, le gros kiff, c'était voilà, tu vois une ligne droite, t'arrives à 80, tranquille, hop, petit coup d'embrayage et tu lèves. Et t'es posé, tu vois. T'as pas besoin d'aller à des vitesses folles pour t'amuser, vu que c'est une bécane très joueuse. Mais le 890, c'est un kiff parce que franchement t'es tête dans le guidon, fond de gaz, tu rentres dans les virages à fond de blinde. Le truc c'est un rail, ça colle de ouf. Quand t'as les pneus qui sont bien chauds, ça colle, mais c'est hallucinant. Et tu prends un kiff différent parce que c'est pas la même conduite, tu vois. Hop, on va faire demi-tour. Vu que c'est pas la même conduite, bah forcément c'est un délire mais différent, tu vois. Vous savez quoi, le kit déco, je vais peut-être vous le montrer plus tard, hein. On ira un peu plus dans le détail un peu plus tard. Je vous ferai une vraie présentation de la moto quand il y aura un peu plus de modifs faites, et surtout qu'il y a bientôt le kit déco à mon frère qui arrive. Alors que, et lui, et je vous préviens, il a fait un truc mais vraiment énervé, hein.
il a fait un truc vraiment énervé, et quand on l'aura posé, qu'on aura mis son décata et tout, je pense qu'on fera une présentation des 2 motos en même temps. Ça permettra de faire une belle vidéo, il y aura 10-15 minutes comme ça où on pourra parler des 2 motos en même temps. Alors à savoir que je suis carrément un peu jaloux du kit déco qu'a fait mon frère. Alors on a tous les œufs faits chez Féroce, mais en vrai mon kit déco me plaît énormément, mais celui-là de mon frère, il a réussi à faire des trucs auxquels j'ai pas pensé et que j'ai trouvé salement classe, tu vois. Donc un petit peu de jalousie, mais c'est pas grave. La mienne, je la trouve déjà très bien, donc je vais pas me plaindre. En soi, que vous dire sur cette moto, hein, franchement, c'est un pur kiff. Si vous recherchez un roadster mid-size, donc ouais, voilà, dans les 900 cm3 en bicylindre, qui vous envoie le pâté, qui a une gueule bien sportive, franchement, foncez. Hein. Après, c'est clair que c'est pas une Ducati non plus. Hein, je veux dire, en finition, on n'est pas non plus sur du très haut de gamme. Hein. Là, c'est du plastique, tout ça. Voilà, ça reste KTM. Hein, c'est des crosseux à la base. Les mecs, ils te mettent des carénages, mais la moto a une gueule et elle a comment dire, elle a une âme, tu vois, genre elle a une âme vraiment à te niquer des mères, hein, pardon pour le mot, mais bien sûr, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez bien sûr aussi aller me suivre sur mon Instagram, qui est, ah là, on pose le genou, c'était bon, sur mon Instagram, qui est presto-YTB, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Allez, un petit lève. Oula. Il était pas très haut celui-là, je l'ai un peu foiré. Hop. Ah là là. On est détente. Hein. Bon, je sais pas ce que j'aurais de plus à vous dire sur la moto en soi. Voilà. C'est un monstre, hein. Voilà, c'est pas un monstre en termes de puissance, mais quand tu regardes ton rapport poids-puissance, c'est quand même intéressant, tu vois. T'es à alors je veux pas dire de conneries, hein, mais je crois que t'es à peu près à 178 180 kg tout plein fait, mais t'as 120 chevaux, tu vois, donc ton rapport poids-puissance est vachement bon, parce que du coup t'as une bécane ultra maniable, et qui en plus est vachement coupleuse, donc tu peux te permettre des gros coups de gaz en sortie de virage. Et pour ce qui est du bruit moteur, bah forcément c'est très kiffant. Ils ont leur sonorité à part, mais moi j'adore. Pour ce qui est du shifter, pour l'instant, merde, j'ai encore le clignot depuis avant. Pour ce qui est du shifter, pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis. Encore eu certaines fois, c'est arrivé depuis que je l'ai sur les 4000 bancs, ça m'arrivait 2 ou 3 fois d'avoir des faux neutres, mais c'était vraiment sur les derniers rapports, que ce soit en 5e ou en 6e, tu vois. C'était vraiment en 5e ou en 6e, parce que genre je levais peut-être pas assez le pied, tu vois. Mais bon, en soi, on peut dire que le shifter est quand même très quali, hein, chez KTM. Hein. Il est ultra souple, que ce soit sur la montée ou la descente de rapport. Ça te met pas des gros à-coups, donc ça te surprend pas, tu vois. Et en plus, t'as un joli petit claque quand t'es en décata. Après, je vous annonce que je vais sûrement faire une reprog, hein, d'ici quelques temps. Pour l'instant, j'ai pas trop le budget, parce que je suis en train de voir pour changer de caisse. Et il va falloir aussi que je fasse une vidéo pour vous parler, parce que j'ai eu des changements, on va dire, sur ma vie personnelle, ou plutôt sur ma vie professionnelle. Pour ceux qui me suivent sur Insta sont peut-être déjà un peu au courant de ce que je fais, mais en soi maintenant je travaille dans le monde de l'automobile, et du coup c'est l'occasion de changer de caisse. Mais pour ça, je vous en parlerai un peu plus tard. En tout cas les gars, je suis désolé si j'ai oublié de parler de certaines choses. Comme dit, n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Je vous donne rendez-vous aussi sur mon Insta si vous n'êtes pas encore abonné, pardon. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Like you know me from the no more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation. That should get me down, that shit getting through.